Coucou mes rayons de soleil et bienvenue sur ma chaîne Les Rayons de Lou, la chaîne qui fait briller le soleil en toi. Moi c'est Lou et ensemble si tu veux bien, on va découvrir les différentes parties de toi, de ton environnement, de ton monde. Le but est de faire ressortir le meilleur de toi-même de manière intuitive. Alors, es-tu prêt ou prête? C'est parti! Hello mes rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau message général. On va découvrir ensemble quel est votre premier message. Ok, donc chez le message suivant, j'aurais aimé pouvoir te comprendre. J'aurais aimé pouvoir te comprendre. Ok, et on va en prendre une deuxième. Oh, ok. Pourquoi je me sens si perdue ici? Pourquoi je me sens si perdue? Et mémoire douloureuse. Ok, donc ici on a quelqu'un qui réfléchit, qui pense à quelque chose qui lui a fait du mal. Ouais. Et qui est dans une situation où il se sent complètement perdu, complètement incompris. Et il aurait aimé pouvoir également vous comprendre vous. Donc il y a quelqu'un qui aimerait changer des choses par rapport à une situation. Ouais. Il y a quelque chose qui a tourné mal, en fait. Il y a quelque chose qu'on regrette et qu'on aurait voulu que ce soit autrement. Ok? Et... En fait, cette personne ne comprend pas comment il ou elle a pu faire pour en arriver là, à cette situation-là. Ok? Donc on a, ouais, quelqu'un qui est complètement déboussolé, qui est en perte de repères, et du coup, qui ne sait pas quoi faire face à cette situation actuelle, qui ne sait pas quoi faire de ce moment présent-là. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont ruminées, il y a beaucoup de choses qu'on aurait aimé pouvoir faire, il y a beaucoup de et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ceci, mais en fait, il y a une réalité qui est là, c'est que il y a quelque chose qui est amer en fait, il y a quelque chose qui fait mal, il y a quelque chose qui est là, qui est constant et qui brûle en fait, ouais, qui brûle le cœur, mes rayons de soleil. Donc on a quelqu'un qui souffre, tout simplement, ouais. Quelqu'un qui souffre, qui ressasse sans cesse des souvenirs. Et ce ne sont pas des souvenirs joyeux. Hein. C'est pas comme si quelqu'un pensait au bon moment que vous avez passé ensemble, qu'ils ont passé ensemble, d'accord? Là, c'est vraiment, on pense à quelque chose qui a été très compliqué, très douloureux. Et ouais. On sent quelqu'un qui a engendré cette douleur. Ouais. Il y a quelqu'un qui n'a pas assez écouté. Il y a quelqu'un qui ne vous a pas assez écouté. Ouais. Il y a quelqu'un en tout cas qui n'a pas essayé de vous comprendre, qui a voulu un peu bâcler les choses. Il y a quelqu'un qui n'a pas pris le temps pour vous dans une situation. Et maintenant, il y a une situation où les choses ont tourné assez mal et on est dans le regret. Parce qu'on aurait voulu pouvoir vous écouter un peu plus, sinon on n'en serait pas arrivé là. Ok? Ouais. Et du coup, maintenant, personne n'a pas pris, on va dire comme si c'était des conseils ou quoi. En tout cas, ouais. Il y a quelque chose qui n'a pas été pris en compte, il y a quelque chose qui a été négligé. Et du coup, cette personne se sont complètement perdues. Peut-être que c'est vous, mes rayons de soleil, encore une fois. Prenez comme ça résonne. Mais ouais. Un trou noir. Un lieu tout sombre, tout froid. Et on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend plus ce qui se passe. On n'a plus la maîtrise de ce qui se passe autour de soi. Donc c'est écrit, j'aurais aimé pouvoir le comprendre. Ça veut dire qu'il y a une part ici...
ouais, il y a quelqu'un qui a vraiment mis un voile en fait sur ses yeux. Il y a quelqu'un qui a délibérément mis un voile sur ses yeux. En tout cas, il y a une situation dans laquelle vous n'étiez pas sur la même fréquence, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Et c'était comme ça, c'était comme ça, c'était fait comme ça en fait. On ne pouvait pas faire autrement. Ok. Et donc, ouais, énormément de regrets et beaucoup d'espoir, beaucoup de... Ouais, des choses plutôt dans le futur. Ouais, il y a vraiment quelque chose qu'on aurait souhaité faire. Il y a vraiment quelque chose qu'on aurait voulu faire pour que la situation s'améliore en fait. Et du coup, on est assis là comme ça dans cette incompréhension et dans cette douleur suite à un événement particulier. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, Myriam Soleil? Pourquoi tant de doutes? Pourquoi ce sentiment d'être complètement perdu? Pourquoi ces souvenirs douloureux? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a manqué de force ici. Il y a quelqu'un... Ouais, à l'endroit, ça donne ça. Ok, et à l'envers. Donc on a quelqu'un ouais, qui a manqué de force, qui a manqué de courage. Il y a quelqu'un qui a été lâche, ici. Il y a quelqu'un qui a fui une situation. Il y a quelqu'un qui a fui très rapidement, qui est parti très vite. Il y a quelqu'un qui n'avait pas assez le mental pour pouvoir supporter une situation. Il y a quelqu'un qui n'avait pas assez de force, qui n'avait pas les épaules pour supporter une situation en particulier. D'accord? Donc il y a cette espèce de regret de vouloir changer les choses, mais en même temps, c'était comme ça en fait. Ouais. C'était plus fort que cette personne-là, elle n'avait pas les épaules, elle a fait ce qu'elle pouvait avec ses moyens. Il y a quelque chose de l'ordre de lâcheté quand même, ok. Il y a quelque chose de l'ordre de la lâcheté, on va voir un peu de quoi il s'agit. Ouais, quelqu'un qui manquait d'ordre, quelqu'un qui manquait de discipline, quelqu'un qui était un peu trop, on va dire, immature, hein, comme ça. Hein. Oui, mes rayons de soleil. Oui. Quelqu'un qui était dans la crainte sans cesse. Hein. Sans cesse dans la crainte, sans cesse dans la peur. Hmm. Il y a une fuite parce qu'en fait, j'ai la sensation que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde. Et il y a eu une peur par rapport à ça. Parce qu'on vous a vu un peu plus, comment dire ça, on vous a vu un peu plus haut, entre guillemets. On a eu l'impression que votre présence, du fait de votre présence, cette personne-là ne méritait pas d'être à vos côtés. Il y a quelque chose de l'ordre du manque de confiance en soi. On vous a vu grand ou grande et en fait, on n'a pas supporté cette sensation d'être minimisé, en fait. Alors que j'ai l'impression que ça vient juste dans la tête de cette personne-là en particulier, ok? Il y a quelqu'un qui a fui une situation de peur. Parce que vous n'étiez pas pareil, vous n'êtes pas forcément du même monde. Et en fait, ouais, c'est ça, vos deux mondes ne peuvent pas aller ensemble. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui vous a vu vraiment comme super grand, en fait. Hein. Qui avait beaucoup de respect pour vous, mes rayons de soleil, mais c'était tellement fort en fait que ça s'est tourné en une espèce de jalousie, en une espèce de haine, et donc cette personne a préféré fuir une situation. Ouais. Mais en fuyant cette situation, en vous fuyant, il y a une sensation de perte. Ouais. On se sent perdu, on se sent un peu déboussolé ici. Mes rayons de soleil, j'ai même l'impression que cette personne en question va peut-être voir d'autres personnes pour essayer de se sentir un peu plus à sa place ou mieux en tout cas, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a quand même un regret d'avoir fui de cette manière-là, mais en fait cette personne fait face à d'autres personnes en face d'elle qui leur renvoient son propre effet en fait, d'accord? Ouais, en quelque sorte, en gros, c'est pas vous, ces gens-là ne sont pas vous. Et ça vient encore creuser encore plus cette angoisse que cette personne peut avoir. Ok?
Prenez-le comme ça résonne, mais rien de soleil, ça peut être en amitié, ça peut être en amour. Il y a quelqu'un qui se tourmente énormément. Il y a quelqu'un qui regrette énormément d'avoir fui de la sorte, d'avoir agi de la sorte. Et pourtant, il y a de l'aide, hein. Il y a vraiment de l'aide, mais je pense que vous avez essayé d'aider cette personne-là. Vous avez essayé de montrer votre appui, votre amour, votre sincérité, mais c'était plus fort que vous, en fait. C'est-à-dire plus fort que votre relation. Ça ne matchait pas quoi qu'il arrive. Et puis, j'ai l'impression vraiment, c'est comme s'il y avait deux trains et un train qui va plus vite que l'autre. L'autre n'arrive plus à rattraper. Et cette personne l'a vu en fait de loin, l'a anticipé de loin. Et en fait, a préféré s'éclipser. Mais elle a fait d'une manière assez rapide. Elle l'a fait d'une mauvaise manière, en gros. D'accord? Et maintenant, cette personne se sent enfermée et en proie à certaines addictions, ou peut même être complètement dans la tourmente au point de tomber malade. Myriam Soleil. Je sens également quelqu'un... Alors quand je parle de maladie, ça peut être maladie physique, mais comme également la maladie mentale. Il y a quelqu'un qui se prend tellement la tête sur cette situation en particulier qu'en fait, il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans la tête en fait. Elle est en train de péter un câble, cette personne-là. D'accord? Et donc il y a peut-être qu'elle va voir quelqu'un pour consulter, mais en tout cas, il y a une aide qui est là, mais cette personne n'arrive pas à sortir quelque chose de sa tête. C'est très mental. C'est très mental, il y a des angoisses, il y a quelqu'un aussi qui peut se faire du mal à soi-même, de manière volontaire. Mais il y a vraiment quelque chose où on n'est pas bien, on ne dort pas bien, on ne vit pas bien en fait. On est rongé, complètement rongé par les remords. Les mémoires sont douloureuses parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, cette personne sent que qu'il ou elle vous a apporté cette douleur. Et que maintenant, cette douleur, il ou elle la ressent. Ok? Mais j'ai vraiment la sensation que, c'était comme ça en fait. Cette personne devait fuir, il ou elle n'avait pas d'autre choix. Oui, cette personne veut vous recontacter, mais vous recontacter, aimerait pouvoir en discuter avec vous, mais n'a pas la force de le faire. Et du coup, elle va vouloir envoyer des gens que vous pouvez connaître en commun pour essayer de discuter avec vous. Mais en fait, ça vient un peu gâcher votre paix intérieure, d'accord? Je vous vois vraiment, vous, en paix, tranquille et plutôt bien, en fait. Voilà. Mais je sens des gens qui veulent venir pour venir un peu gâcher cette fête-là. Ok, Myriam Soleil? Donc je sens, quelqu'un qui veut venir vous parler, veut venir en discuter. Et par cette peur, elle va essayer d'envoyer des gens que vous pouvez connaître en commun pour venir vous parler. Ok? Encore une fois, prenez comme ça résonne, Myriam Soleil. Oh. Ça sonne bien ici. Oui, Myriam Soleil. Alors, je sens que vous, de votre côté, il y a eu vous êtes passé par beaucoup de phases émotionnelles, d'accord? Mais aujourd'hui, vous êtes à une place où vous êtes plutôt, j'allais dire, rassasié. Dans le sens où, vous voyez, quand vous avez bien mangé, vous êtes bien, vous vous sentez bien, c'est fini, vous êtes plein et vous vous sentez bien. Vous avez tout ce qu'il vous faut, pas besoin de plus, pas besoin de moins. Et voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Et je sens que, vous êtes passé par des périodes assez différentes, mais aujourd'hui, vous êtes plutôt dans un espace de calme, d'accord? Et de paix. Ouais, Myriam Soleil. Mais dans un autre sens, j'ai vraiment l'impression que... j'ai l'impression, Myriam Soleil, que cette personne a fui, en tout cas, a agi d'une manière, à la base, agit de telle sorte en fait que vous vous sentiez mal. En fait, tout est tiré de cette espèce de mal-être,
cette espèce de jalousie à votre rencontre parce on vous voit tellement grand, on vous voit plus que... Cette personne vous voit plus que lui ou elle, d'accord? Et donc a voulu faire quelque chose ici pour vous faire sentir diminué. Et en fait, ouais, pour vous faire perdre un peu de votre soleil, pour vous faire perdre un peu confiance en vous. Mais en fait, ça n'a pas vraiment fonctionné, c'est plutôt le contraire. Donc vous êtes passé par des situations compliquées, mais vous êtes quand même bien. Et je sens ici que cette personne, du coup, se prend un peu le revers de la médaille. C'est ça, c'est complètement ça, le revers de la médaille, mais rayon de soleil. Euh, on sent qu'il n'y a pas d'issue, on sent qu'on est enfermé quelque part. On sent que qu'on n'arrive pas à s'échapper d'une espèce d'emprise mentale. Ok? Ouais, c'est ça. Donc, dans un sens, je vois quelqu'un qui s'ouvre aux autres et à un nouveau monde. Et de l'autre côté, je vois quelqu'un qui se referme complètement et qui s'isole. Ouais. Et qui s'isole tellement fort que ça a vraiment fini par rentrer dans la tête de cette personne-là. Et ça a commencé à créer des troubles dans la tête. Ok? Il y a vraiment cette sensation de ruminer sans cesse. Ruminer, être en boucle. Ouais. Je sens que cette personne peut parler de vous, du coup, à son entourage. Et même son entourage, à la fin, peut même être lassé parce que ça tourne en boucle. Il n'y a pas de solution et c'est toujours la même chose. Et cette personne n'arrive pas à se remettre en question, en quelque sorte. Encore une carte de tristesse. Hein. On sent ici quelqu'un qui pleure une perte. Là, c'est dans un contexte de mort, de cimetière, etc. Mais prenez-le aussi comme vous le sentez, Marine Soleil. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu une mort ou quoi que ce soit. Mais ça peut également signifier qu'il y a quelqu'un qui rumine encore une fois et qui n'arrive pas à passer à autre chose. Qui voit bien que ce sont deux mondes qui sont complètement différents et séparés et que ces deux mondes ne peuvent pas ne peuvent pas se rencontrer, mais qui s'accrochent quand même. Et donc c'est une carte ici qui indique qu'il faut vraiment passer à autre chose. Hein. Donc peut-être que c'est vous également, Mérion de Soleil, mais ici il y a quelqu'un qui a pris la fuite, mais qui aujourd'hui a un goût amer, qui regrette amèrement d'avoir pris cette fuite-là, en tout cas d'être parti de la sorte. Il y a beaucoup de choses qui tourmentent cette personne, ouais, il y a beaucoup de choses qui prennent la tête et on a l'impression que, en tout cas cette personne a l'impression de ne plus pouvoir avancer et est complètement fermée à toutes les potentielles opportunités qui peuvent s'offrir à lui ou à elle. Ok, Sunshine, vous êtes gravé dans son esprit. Et pourtant, cette personne attend tout pour vous oublier, mais n'y arrive pas en fait. Ouais. Je vois vraiment, ouais, c'est ça, deux mains qui se... qui sont ensemble, mais qui finissent par se laisser. Et se laisser avec une certaine violence, un certain regret. Parce que c'est ainsi en fait. Il y a vraiment cette sensation de c'est ainsi, on doit se séparer. Les choses avancent très lentement pour cette personne-là, mais qu'en est-il de vous, Mérion de Soleil? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, alors vous, ici, j'ai l'impression que suite à cette histoire, vous êtes un peu plus... vous êtes encore un peu plus discret quant à vos émotions. C'est-à-dire que avant vous étiez peut-être un peu plus ouvert et maintenant face aux gens, vous êtes ouvert aux gens, mais vous allez moins vous livrer aux gens, vous allez moins raconter votre vie aux gens, entre guillemets, d'accord? Il y a vraiment quelque chose, une espèce de sagesse émotionnelle qui est en vous, qui fait que pour vraiment laisser quelqu'un rentrer dans votre vie, dans votre cœur ou dans votre amitié, vous n'ouvrez pas tout. Il faudra vraiment que cette personne creuse petit à petit pour vous découvrir. Donc en quelque sorte, vous êtes un peu plus méfiant envers les autres, mais vous gardez tout de même cette forte empathie qui est en vous, que vous avez toujours pu avoir, Mérion de Soleil. Il y a quelque chose de très ordonné
j'allais dire de très militaire. Ouais, quelque chose de très ordonné, mais dans un sens, quelque chose aussi qui fait que, en fait, quand on creuse, on se rend compte que voilà, c'est vraiment un moelleux au chocolat, où le cœur là, et c'est du chocolat tout fondant. Mais voilà, pour cela, il faut vraiment que gagner votre confiance. Ok. Hmm. Hmm. Vous êtes également très observateur ou très observatrice dorénavant. Mhm. Et vous ne laissez pas n'importe qui vous approcher dorénavant, mes rayons de soleil. Oui, vous êtes plus maintenant axé sur l'aspect psychique des gens. Comment dire ça? Ouais, il y a quelque chose qui a changé sur votre façon de choisir votre entourage. Ok. Il y a quelque chose où on réfléchit un peu plus. Donc on a quelqu'un qui est sur ses réserves. Et donc là, ici, c'est plus vous, mes rayons de soleil. Quelqu'un qui est qui est sur ses gardes, on va dire ça comme ça. Mais qui reste quand même assez avenant envers les gens. Hein. En fait, vous avez souffert, mais vous gardez quand même la niaque dans toute cette histoire-là, d'accord? Et il y a une situation dans laquelle vous avez envie de persévérer. Vous n'avez pas envie de laisser tomber, vous n'avez pas envie de laisser tomber tout votre monde, en fait. C'est pas la fin du monde pour vous. Mais il y a surtout cette idée que vous n'avez plus envie de vous battre pour qui que ce soit. C'est ça. Il y a cette notion de je n'ai plus envie de me battre corps et âme pour quelqu'un d'autre. Vous avez l'impression que maintenant, s'il faut se battre, ce sera pour vous. C'est vous, votre propre vie également, vos propres ambitions. Mais en aucun cas, vous allez maintenant vous battre pour quelqu'un ou vous mettre en compétition pour quelqu'un. Ok. Il y a eu une situation dans laquelle vous avez peut-être voulu retenir cette personne qui s'en est allée au point où vous vous êtes oublié. Donc vous avez tout fait pour rentrer dans les faveurs de cette personne-là. Et maintenant, vous avez envie de revenir vers vous, vous revenez vers vous-même et vous avez envie de faire les choses pour vous, mes rayons de soleil. Il n'y a plus cette notion de je veux te montrer que j'ai ma place dans cette relation. Ah oui, hein. En plus je sens que cette situation de vouloir tout le temps être en compétition, en fait, ça engendrait que des problèmes, mes rayons de soleil. Alors que là, vous êtes plutôt en paix, vous êtes plutôt tranquille, ok? Vraiment deux mondes à part, hein. Il y a quelqu'un qui aurait voulu, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous comprendre. Et puis, bah, il y a vous qui acceptez ce sort avec beaucoup de sagesse. Et du coup, la vie fait qu'il y a une espèce de balance qui s'effectue. Hein. On est maintenant un peu plus en harmonie avec soi-même. On a compris certaines choses. On sait qu'on ne va plus refaire certaines erreurs. En fait, on a compris notre leçon ici. Ok, Sunshine? On vit de manière simple. On n'est pas trop dans l'excès ici. Parce que je sens que peut-être qu'auparavant, il y avait vraiment trop de... Vous avez donné un peu trop de vous, en fait. C'est ça. Vous êtes un peu trop donné. C'était exagéré. Et maintenant, vous revenez à vous-même et il y a un certain équilibre, une certaine harmonie qui s'installe dans votre vie. Et pour vous, en fait, tout simplement. Il fut un temps où si cette personne venait de vous parler... si cette personne vous testait et revenait vous parler, vous faisait du mal, etc., vous étiez toujours à l'écoute. Et maintenant, bah, vous avez décidé de fermer un peu votre bouche face à cette personne-là. C'est-à-dire que vous le laissez parler toute seule dans son coin. Voilà. Vous n'alimentez plus les histoires qui peut être engendrées de la bouche de cette personne-là. Alors, j'ai plusieurs cartes ici qui sortent. J'ai carte du fou, j'ai carte du diable, j'ai 8 de coupe, j'ai les amoureux, oh j'avais pas vu, j'ai la lune, ok. Je sens ici que vous étiez dans une relation où il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées, peut-être qu'il y avait de la tromperie, en tout cas il y avait des choses cachées, des mensonges, des choses qu'on ne voulait pas délibérément vous expliquer. Il y avait également, comme je vous ai dit, beaucoup de jalousie, d'accord? Donc cette volonté-là, du coup, de vouloir vous écraser, de vouloir vous nuire, parce que justement, cette personne en face se sent rabaissée. Et du coup, elle veut vous faire sentir ce que c'est que d'être rabaissé également.
Mais il y a cette notion ah, de légèreté de votre part ici, hein, où vraiment, bah, c'est pas, enfin, vous n'avez pas vraiment été atteint par tout ça. Et vous avez continué à vivre votre vie un peu avec la gaieté de cœur, en fait, malgré tout ce qui a pu se passer et malgré tout ce que cette personne a pu faire ou a pu vous faire endurer. Il y a quelque chose qui revient encore ici, c'est cette notion de je fais les choses exprès pour que tu puisses me retenir ou pour que tu puisses sentir que j'ai de la valeur. Il y a quelque chose où cette personne a fait exprès de vous faire mal pour que vous lui montriez à quel point vous teniez à lui ou à elle et pour que vous le reteniez. Donc cette personne peut par exemple faire semblant de partir dans l'espoir que vous puissiez la retenir. Mais en fait, ça n'a pas du tout eu l'effet escompté, c'est-à-dire que vous l'avez juste laissé partir et en fait cette personne s'est retrouvée dans un gouffre pas possible et vous à côté vous vous êtes rendu compte que bah, finalement bah ouais c'était compliqué mais c'est pas si mal que ça en fait, c'est pas si mal que ça. Bah, je me rends compte de moi-même, de ma valeur et effectivement, hein, ça c'est vous qui parlez, hein, mais effectivement c'est vrai qu'on n'était pas forcément du même monde, on n'était pas forcément pareil et voilà, il y a plusieurs choses qui s'offrent à moi, bah écoutez, je vais en profiter, je vais saisir mes opportunités. Oh, mes rayons de soleil, oui. En fait, vous étiez comme un protecteur ou quelqu'un qui protège, d'accord? Vous faisiez office de protecteur pour cette personne-là, ou même si vous êtes une femme, vous aviez ce côté un peu maternel envers cette personne-là. Et cette personne n'a plus ce lien-là avec vous, ok? N'a plus ce lien-là avec vous et c'est bizarre, hein, mais se sent complètement perdu en fait. Mais c'est étrange parce que c'est ce que cette personne avait voulu en fait. C'est-à-dire, c'est bizarre parce que cette personne a voulu que vous vous sentiez perdu, mais en fait ça fait l'effet inverse. C'est lui en fait ou elle qui est complètement perdu. Et j'ai encore cette notion ici de je veux te contacter, mais je peux pas, j'arrive pas. Je veux te délivrer un message, mais j'arrive pas. Ou bien le message ne passe pas, ou bien je sens que je n'ai rien de concret ou de vraiment intéressant à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le message ne vous intéresse plus comme ça pouvait vous intéresser auparavant. Ok? Cette personne a perdu le lien, cette personne a perdu le lead, cette personne a perdu toute l'aura qu'il ou elle avait autour de vous. La magie s'est dissipée, hein. Ouais, c'est ça. Le nuage, voilà, toute cette fumée là, on était en train de vous enfumer l'esprit, les yeux, etc. Tout s'est dissipé et maintenant vous voyez, vous avez vu clair en fait, tout simplement. Et cette personne vous a rendu service de vous avoir traité de la sorte. Ouais, mais rien de soleil. Parfois, on peut être dans une situation dans laquelle on ne se rend pas compte, mais on n'est pas du même monde avec une ou plusieurs personnes, d'accord? On n'est pas forcément du même monde, on n'a pas forcément les mêmes inspirations, mais ça c'est normal. Mais parfois il y a vraiment une différence d'énergie, je sais pas, comme de vibration, voilà. Parfois on peut avoir vraiment une différence de vibration, on peut rencontrer des gens qui au final on se rend compte qu'on vibre pas du tout de la même manière et c'est ok. Mais quand on est dedans, on est dans sa bulle et on s'en rend pas forcément compte. Et parfois vous brillez mes rayons de soleil, parfois votre lumière brille tellement qu'elle fait mal aux yeux à certaines personnes et ces personnes-là tournent cela en haine et en jalousie à un point au point où il ou elles ont envie de vous faire du mal, pour vous faire sentir plus bactère et pour pouvoir eux se sentir mieux en vous écrasant. D'accord? Parfois c'est très subtil, parfois on ne s'en rend pas compte, mais souvent ce sont les personnes qui sont le plus proches de vous, mes rayons de soleil. Dans tous les cas ici, il y a quelqu'un, ouais, qui se sent perdu dans toute cette histoire, hein. Il y a quelqu'un qui a voulu manigancer quelque chose, mais qui au final, ça s'est retourné contre lui ou elle, et il ou elle se sent perdu. Il y a beaucoup de choses qu'il ou elle peuvent penser, mais ce sont surtout des choses douloureuses parce qu'il ou elle sait qu'il vous a fait du mal ou elle vous a fait du mal.
Et il y a un regret par rapport à ça. Ouais, on aurait voulu être autrement. Mais dans un autre sens, on n'a pas pu être autrement parce que c'est comme ça, c'est une question de vibration. C'était pas la même chose et c'était comme ça en fait. Ok. Donc c'est écrit avance, en fait. Avance. Ne reste pas sur le passé, mais mets ton focus sur l'avenir. Ok. On avance. On avance à sa vitesse, mais on avance. Ok, Sunshine? Ben, c'est fini pour moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Bisous.